Bonjour à tous les amis, c'est Arthur, j'espère que vous allez tous très bien, ça super, ça va nickel. Dans cette vidéo, on va attaquer l'un des sujets les plus complexes lorsqu'il s'agit de dessiner quelque chose, c'est bien sûr la perspective. Et j'avoue avoir été choqué quand j'ai vu les vidéos pour dessiner la perspective en fait. Et puis alors encore plus quand j'ai ouvert un livre de dessin que j'avais retrouvé. Écoutez-moi, c'est scandaleux, attendez, je vais vous montrer. Non mais sérieusement, c'est complètement incroyable. Non mais regardez-moi le nombre de lignes. Et ça c'est rien de ce que j'ai pu voir sur YouTube ou dans d'autres livres. Et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai notamment fait ce titre putaclic qui n'en est pas un finalement, puisque je vais vous montrer des techniques pour tricher sur la perspective. C'est maintenant, let's go. Et donc je vais prendre un exemple Full Metal Alchemist, donc ouais, je vais essayer de pas spoiler, voilà, mais dans cette case on peut voir ici présent le sol qui a une forme un peu étrange, c'est-à-dire qu'elle est un peu courbée, et ça va être ça la technique, ça va donner, voilà, de la perspective, de la distance entre les deux personnages. Et il est plutôt présent un peu de partout, surtout dans les scènes d'action, pour donner du dynamisme notamment, ici, voilà. Mais dans plein d'autres mangas, voilà, j'ai pris Full Metal Alchemist, mais j'aurais pu prendre plein d'autres mangas en fait. Alors je vais vous donner 3 exemples de ces techniques. Donc la première, ça va être donc de faire ce sol courbé, alors pas trop courbé, hein, sinon ça donne ça et c'est pas ouf. Et voilà, l'idée ça va être de vraiment créer cette courbe pour créer justement cette perspective. Justement là on va créer, alors ouais, le personnage est un peu gros. Sauf que là justement, vous n'allez pas faire les pieds comme ça, regardez, je vais vous montrer. Donc voilà, ça va un peu gâcher le dynamisme si vous dessinez comme ça. Alors je vous conseille de tout simplement oublier, en fait, de les cacher derrière le sol pour encore plus appuyer cet effet de distance, tout simplement. Je me répète, mais c'est pour mieux que vous compreniez si je sors des mots aléatoires. C'est normal, je dessine en même temps. Et donc dans cette petite technique, vous pouvez rajouter une autre petite technique, voilà, c'est génial, qui est la technique des traits, tout simplement, voilà, qui va accentuer. Donc voilà, ici vous avez sûrement entendu le point de fuite, quelque part, voilà, si vous avez recherché sur YouTube, et bien tout simplement, vous allez faire des lignes, voilà, sur le sol, tout simplement pour accentuer, donc tout le temps dans la lignée de la courbe, hein, ne dessinez pas des traits droits comme ça, ça va un peu gâcher voilà, cet effet en fait. Donc toujours dans la même direction des courbes. Donc ça c'est une première technique, donc vous pouvez voir qu'il y a un effet plutôt sympathique, mais il est encore plus quand il y a deux personnages, et c'est là où c'est plutôt intéressant. Je vais vous montrer. Donc on fait toujours cette courbe. Et donc là, on va dessiner tout simplement deux personnages, voilà, on va dire, qui sont en train de se battre. C'est fréquent dans les mangas. Donc voilà, je vous avais aussi promis une vidéo pour dessiner des armes et puis des épées et tout. Cette vidéo arrive incessamment sous peu en 2023, parce que bien sûr on est en 2022 encore à l'heure où je tourne cette vidéo, et peut-être qu'elle sort en 2023, c'est assez scandaleux, voilà. Mais normalement tout se passe bien, elle sort avant 2023. Donc voilà, on a ici un personnage qui tient une épée, et puis un peu plus loin, donc c'est à dire que voilà, vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là, mais essayez de le mettre toujours un peu plus bas que le premier personnage au premier plan, voilà, donc faut l'imaginer en plusieurs plans en fait. Encore une fois, hein, je n'ai pas fait les pieds, voilà, pour encore plus accentuer cet effet de perspective. Et puis l'autre, pareil, qui est énervé, qui a une pose comme ça. Et donc, ça va être encore plus flagrant pour lui, voilà, donc c'est-à-dire que lui, on va pas du tout voir ses pieds. Et ça ne dérange pas plus que ça, puisque nous, on a l'impression, finalement, qu'il
peut-être pas faire ça. Donc voilà, bon là je suis en train de dessiner n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer, voilà, encore plus cet effet, voilà, qui est vraiment... ça marche à tous les coups, quoi. Et donc un dernier truc, c'est que vraiment au premier plan, vous pouvez par exemple mettre vraiment un gros truc. Voilà, imaginons, voilà, je vais dessiner un talon, voilà. Voilà, j'espère que ça ressemble à un talon. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, voilà, ça me fait toujours plaisir. Dites ce que vous voulez voir sur la chaîne, quel tuto je pourrais faire, voilà, ça me donne des idées, et puis voilà, j'aime bien ne pas réfléchir finalement, donc dites-moi ce que vous voulez, comme ça je le ferai tout simplement, ça m'éviterait de réfléchir trop longtemps. Donc on a ici un talon qui a une forme assez étrange, je vous l'accorde, et puis on a ici, on va dessiner un personnage, et puis voilà, il y a cet effet de perspective encore qui marche, selon moi, voilà, qui marche très bien, et puis on peut accentuer cette fois que sur le personnage, hop, et là tout de suite, on a cet effet de profondeur, voilà. Un dernier conseil pour ajouter du dynamisme, ça je l'ai fait tout seul parce que ça vient naturellement. Le personnage n'est pas droit, il est un peu penché pour encore plus donner cet effet de profondeur, voilà, donc n'hésitez pas à faire pencher vos personnages, je vais essayer juste un truc pour voir si ça marche là, si on les fait un peu pencher, donc là c'est à dire que droit ce serait ça, hein. En fait vous pouvez carrément les faire pencher. Alors ça va leur donner un peu un style à la Jojo, vous savez, un peu penché, un peu chelou. Vous pouvez même faire pencher le sol, hein, voilà, je viens de me rendre compte, mais ça marche totalement. Voilà, après faites attention à pas tomber dans l'exagération, comme le fait Araki, voilà, hein, même s'il dessine très bien. Là on est clairement dans un Jojo, là, vraiment c'est... Et donc voilà les amis, c'est la fin de ce tuto, c'était un petit tuto rapide, voilà, qui ne nécessite pas forcément beaucoup d'entraînement, c'est juste un petit tips, voilà, sur la perspective. 4000 abonnés quand même, c'est beau, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui commentent aussi sous mes vidéos aussi doublage, voilà, je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas encore vu, mais de la part de tous les gens qui me suivent, je suis beaucoup trop reconnaissant et je voudrais vraiment vous remercier pour cette année 2023. Qu'est-ce que j'ai fait? Absolument rien, voilà. Mais je compte faire un peu plus de vidéos, un peu plus de contenu. Voilà, c'était juste un petit message, voilà, de fin. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Voilà, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à très bientôt. C'était Artium.